Je m'appelle Abdoulaye Omar Digo. Je suis donc ingénieur en froid et climatisation, formé effectivement donc à l'école, l'Université technique d'Astrakhane. Et je suis le président de l'amicale des diplômés sénégalais de l'ex-URSS, qui a été donc, comme je le disais dans mes premiers propos, qui a été donc mise en place depuis 1981 et qui regroupe des anciens diplômés donc, de l'ex-URSS depuis les années 65 jusqu'à nos jours. Et nous faisons quand même un groupe de près de 700 à 800 personnes qui sont là, qui ont œuvré donc, pour vraiment le développement du pays. Et jusqu'à présent aussi, donc, nous avons toujours l'intention de vraiment nous mettre à disposition donc, de l'État sénégalais pour vraiment donc, contribuer donc, au développement donc, socio-économique du pays. Aujourd'hui, donc, avec l'agenda national donc, qui est mis en place par le nouveau gouvernement, nous nous sommes dit que vraiment que c'est une opportunité pour nous, donc vraiment, étant donné que nous avons une expertise dans beaucoup de domaines, comme vous le voyez aujourd'hui dans le forum, nous avons développé donc des thèmes sur la formation professionnelle et l'éducation, sur la santé, la stratégie et donc la pêche et l'aquaculture. Mais aussi, donc, nous avons aussi donc vraiment des compétences dans d'autres domaines tels que l'énergie, l'environnement, l'élevage, l'agriculture, qui pourraient aussi donc apporter leur contribution. Et je crois savoir donc que vous avez donc suivi les thèmes développés aujourd'hui donc par nos amis qui sont vraiment de haute portée et vraiment nous voulons effectivement donc aussi contribuer à orienter l'État vers vraiment donc justement donc les objectifs donc qui sont visés. Mais pour chaque objectif, vraiment, il faut qu'il y ait des compétences nationales qui puissent aussi donc, orienter l'État à vraiment affiner donc, le projet. Parce que dans un projet, on ne peut pas tout développer. Mais justement, c'est parce que c'est quand il y a des experts qui peuvent maintenant vous donner donc, des suggestions sur des questions de pointe, vraiment qu'il est possible vraiment de voir donc maintenant comment mieux orienter donc les sujets et vraiment arriver donc à des résultats donc probants dans tout le domaine, surtout qu'on parle de souveraineté nationale. Ouais. Justement, c'est que, comme l'a dit Dr Cheikh Sakho, aujourd'hui la santé ne peut pas se limiter seulement donc, disons, à un ministère de la santé, dans la mesure où la santé concerne donc, beaucoup de secteurs. Et vous voyez donc quand il parle justement donc, de la pêche qui peut contribuer aussi donc, à la santé des populations, du ministère des routes aussi qui peuvent contribuer à la santé. Et même aussi en matière disons, de santé, il n'y a pas que les médecins qu'on doit mettre en exergue, mais aussi donc, tous les acteurs. Et moi, je prêche aussi un peu pour ma paroisse. Par exemple, un hôpital, quand il est créé avec les équipements, s'il n'y a pas de maintenance des équipements, il y a problème. Aujourd'hui, par exemple, j'ai lu même tout récemment dans les journaux que pour la radiothérapie, il n'y a qu'un seul hôpital maintenant qui a ces équipements qui sont fonctionnels. Ouais, donc en fait, pourquoi? Parce qu'en fait, les autres sont en panne. Donc c'est un problème de maintenance. Oui, ce qui veut dire qu'on a beau avoir les plus grands médecins du monde, mais si les équipements ne marchent pas aussi, donc on n'arrive pas au bon résultat. Pour dire donc, effectivement, le secteur de la santé est un secteur vraiment qui concerne pas mal d'acteurs qui doivent être vraiment donc, pris en considération. Et aussi, si on ne règle pas les problèmes de chaque section de qui est occupée par ces acteurs, donc il y a toujours donc des choses qui ne vont pas. Avec mes proches. Et l'effet que ça m'a fait, d'une part, en tant qu'être humain, nous espérons que non, dans la mesure où aujourd'hui, il y a donc effectivement, donc, disons, une volonté vraiment pour que le Sénégal aille de l'avant et que le Sénégal soit souverain. Et vous voyez, même quand nous avons développé le sujet relatif à la stratégie, vous voyez donc ce qu'il y a comme danger en matière de je me sécurité. dis, mais il a eu la photo et regardez mes enfants. Ce qui veut dire Nous me que dit, regardez ce qu'il y a à faire. ce qu'il y a comme danger aussi donc avec les cyberattaques qui existent. Donc là, vraiment, si effectivement donc, le gouvernement a pour ambition vraiment d'avoir une souveraineté, il n'y a pas de raison que nos suggestions soient mises dans les tiroirs. Il n'y a pas de raison. Je ne pense pas quand même donc, vraiment que l'objectif visé aujourd'hui par l'État sénégalais et par donc, disons, tous ceux qui sont derrière, dans la mesure aujourd'hui, c'est le peuple sénégalais qui a choisi cette nouvelle équipe et qui a besoin de résultats.
Et je pense que nous ne devons pas donc faillir à cette confiance qui a été donnée donc, disons au nouveau gouvernement. Et justement, c'est que nous sommes là pour accompagner, justement, parce que nous sommes apolitiques. Et en tout cas, nous allons tout faire pour que nous soyons en tout cas écoutés et que justement que notre contribution soit disons, suivie par des pratiques vraiment qui vont dans le sens du développement socio-économique du pays. Vous êtes...